les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage de la semaine à venir. Donc on va voir ce qui vient vers vous pour cette nouvelle semaine qui sera donc du 12 au 18 septembre 2022. Donc on va utiliser l'oracle des portes de l'intuition pour voir un petit peu ce qui... Oups là, on a plein de messages qui veulent ressortir. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Et on va voir les messages qui ressortent. Alors, pour cette semaine, quels sont les messages pour vous? Nous avons la carte de l'ouverture. Alors, on vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc ici, on voit une fenêtre qui s'ouvre, une porte qui s'ouvre. Donc on a quelque chose de nouveau, on a le fait que vous êtes appelé à changer certaines choses, à transformer une situation, mais ici on nous parle de quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui amène justement une nouvelle vision sur les choses. Alors on va voir ce qui ressort avec le petit Lenormand. Quels sont les messages pour vous? Donc, pour cette semaine, on a le consultant. Donc ici, on a peut-être la présence d'un homme. Alors ça peut être la personne de votre cœur. Ça peut aussi représenter un ami, un frère, un confident. En tout cas, c'est quelqu'un qui ressort dans votre semaine. Alors, à la coupe, nous avons l'arbre et nous avons le trèfle. Beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités par rapport à votre bien-être, par rapport à votre équilibre. Vous allez vraiment vous sentir ancré. Il y a une situation qui va prendre forme de plus en plus et qui va être aussi durable, puisque l'arbre va représenter aussi quelque chose qui évolue durablement. Et on voit ici un coup de pouce de l'univers, on voit une opportunité pour vous de pouvoir saisir votre chance. Donc ne laissez pas passer la chance si elle se présente à vous. Alors, quels sont les messages? On va faire un tableau de 9. 5, 6, 7, 8 et 9. Hop là. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'encre. Donc ici, ça nous confirme des énergies ancrées, des énergies stables. Ça peut représenter aussi l'attachement que vous avez par rapport à une personne. On a des conversations qui ressortent ici. Ça peut être en lien avec un homme. Donc comme je vous disais, ça peut représenter la personne de votre cœur. C'est quelqu'un en tout cas qui est important pour vous. Une figure masculine qui est importante pour vous. On a du bonheur ici, on a du changement qui vient vers vous concernant cette personne. Et on nous parle de discussions qui vont être ancrées, qui vont être concrètes. Alors, nous avons la carte du renard. On a la clé. Nous avons le jardin. On a la carte des dés. On a la lettre. On a le serpent. On a le trèfle, le livre et nous avons le soleil. Alors, déjà ici, on nous parle de tout ce qui concerne vos projets professionnels. On peut nous dire ici qu'il va y avoir une offre qui va être intéressante pour vous. Il y a quelque chose qui va vous être proposé. On peut nous parler de signature. On vous dit quand même prudence au niveau des papiers que vous signez parce qu'il peut y avoir ici certaines choses qui bloquent un petit peu. Mais ça peut représenter aussi de la jalousie ou en tout cas certaines personnes qui peuvent influencer la signature de quelque chose. En tout cas, on nous dit bien ici qu'il y a une belle ouverture sur ce que vous vivez. Il va y avoir aussi possiblement pour vous de nouvelles relations, des rencontres qui vont vous permettre vraiment d'avancer et qui vont apporter également des transformations dans votre vie. Il est possible aussi qu'on nous dise ici que vous allez vers quelque chose de plus positif, de plus lumineux. Vous allez vraiment dans quelque chose qui va permettre une expansion de vos projets. Il est question également d'apprentissage, de formation, de connaissances. On voit que c'est quelque chose qui va être très positif. Il y aura des changements, il y aura des transformations par rapport à tout ce qui est documents, papier, administratif. On peut nous dire justement qu'il y a un courrier qui arrive rapidement vers vous et c'est quelque chose d'assez surprenant. C'est vraiment quelque chose qui est en lien avec des synchronicités, des signes qui vont être sur votre chemin. C'est comme si ce courrier, cette nouvelle, allait débloquer une situation. Donc ici, on nous parle quand même du fait que vous êtes prudent, vous vous protégez énormément intérieurement, mais ici, vous avez la clé, vous avez les solutions avec vous.
On nous indique qu'il va y avoir beaucoup de chance. On nous indique que vous allez vous sentir porté. Vous allez pouvoir saisir les opportunités qui viennent vers vous. Il y a une envie aussi, peut-être également, d'apprendre à connaître une personne, de se découvrir l'un et l'autre, d'aller plus en profondeur par rapport à la relation. On peut nous dire justement qu'il y a une relation qui s'intensifie, qui devient de plus en plus forte et où vraiment vous vous sentez guidé pour aller vers du positif. On voit également que les relations peuvent prendre une place importante dans votre semaine, je vais y arriver, j'allais dire sommeil, donc peut-être lors de votre sommeil vous recevez certaines informations, mais en tout cas on nous dit ici que vous êtes très connecté à vos relations, à votre entourage, aux personnes qui gravitent autour de vous. Et ici il y a des changements importants, des changements profonds à l'intérieur de vous, où vous sentez justement que vous êtes appelé vers ce changement, vers ce renouveau. En tout cas, c'est une transformation qui ne va apporter que du positif, puisque le soleil, c'est vraiment le bonheur, c'est la carte de la joie, de l'épanouissement. Donc ici, on est dans une énergie très très puissante. On nous dit aussi que vous avez envie d'approfondir certaines choses. Alors ça peut être ce désir de se former, de développer des connaissances, mais ça peut aussi nous indiquer que vous allez vraiment prendre le temps par rapport à des démarches, par rapport à tout ce qui est documents administratifs. Vous allez vraiment pouvoir trouver les informations qui vont permettre l'évolution de la situation. On peut nous parler également de messages que vous allez échanger avec une personne. Donc ça peut être principalement par écrit. On avait quand même ici au dos du jeu, on avait également les oiseaux. Donc les oiseaux vont nous parler de discussion et là on a ces écrits qui ressortent. Donc il peut y avoir des messages, des nouvelles qui viennent vers vous, un SMS qui va arriver assez rapidement et qui va vous surprendre. Parce qu'on a quand même deux cartes ici qui nous montrent qu'il y a quelque chose qui est assez surprenant et qui arrive d'une manière totalement inattendue, au moment où vous ne l'attendiez pas. On nous dit vraiment que les choses se débloquent, il y a une situation professionnelle qui avance également. Il peut être question de relations justement qui vont vous aider à avancer, mais il y a cette notion d'ouverture, en tout cas dans vos projets, pour aller vers quelque chose de plus positif. On a des documents ici, on a aussi un secret qui est révélé. On a une information qui va vous être transmise, qui va permettre d'apporter de la lumière dans une situation. Donc c'est comme si vous alliez pouvoir éclaircir quelque chose qui était caché depuis longtemps, par rapport auquel il y a eu des transformations, il y a eu des changements, et on nous dit que par rapport à ça, vous avez vraiment des énergies positives qui vous guident. Donc on a bien ce courrier, peut-être un courrier professionnel aussi, où il y a eu certains blocages, une certaine attente, mais ici on va vraiment vers du positif. Alors on va continuer, on va voir ce que nous dit le tarot. Quels sont les messages pour vous avec le tarot? Alors, quels sont les messages pour cette semaine? À la coupe, nous avons la reine de bâton et nous avons la carte du fou. Alors ici, on se lance vers quelque chose de nouveau. On va vers l'inconnu. Alors vous avez peut-être le sentiment justement qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous appelle, peut-être une nouvelle voie, un nouveau chemin. Et on a la reine de bâton. Donc il y a beaucoup de passion. Il y a aussi une énergie ici de séduction, d'attirance qui ressort aussi. Et par rapport à ça, on voit vraiment que vous allez pouvoir vous lancer. Donc c'est comme si vous alliez pouvoir mettre en place quelque chose qui vous passionne, que vous aimez, peut-être le début d'une passion amoureuse. En tout cas, on est dans quelque chose qui est assez fort pour vous. Alors, on a l'as de bâton, la passion, le feu, vraiment aussi la créativité, l'inspiration. Donc on a le début également d'une passion, d'un projet, peut-être un projet créatif. Mais en tout cas, on voit que vous allez être très inspiré pour cette semaine. Alors, qu'est-ce que les messages nous disent? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a le diable. Donc, le diable ici, pour vous, ça peut être tout ce que vous possédez, tout ce que vous avez pu acquérir jusqu'à présent. Alors, ça peut représenter effectivement tout ce qui est lié au plan matériel, tout ce qui a été acquis jusqu'à maintenant. Alors, nous avons le 3 de bâton, on a le 10 de bâton, on a le monde magnifique, on a l'as de coupe, l'as de denier. On a vraiment des très beaux messages. On a le 7 d'épée, on a la papesse, on a le cavalier de bâton et on a le 4 de denier. Déjà, on a 2 as ici. On a ces magnifiques cartes qui nous montrent vraiment qu'il y a un nouveau départ pour vous. Un nouveau départ sur le plan émotionnel par rapport à une relation. Un nouveau départ également financier. Ici, on peut me parler justement de quelque chose que l'on vous a peut-être pris au niveau matériel. Et par rapport à ça, vous allez avoir le succès. Vous allez avoir la récolte de quelque chose que vous avez entrepris, mis en place. Et on nous dit vraiment que les réponses arrivent vers vous. On a le 3 de bâton. Donc ici, vous allez pouvoir vous projeter. Vous avez peut-être envie de partir vivre dans un autre endroit. C'est quelque chose justement auquel vous réfléchissez. Il peut y avoir cette envie de voyager, de bouger, de changer les choses parce qu'il y a un poids ou parce qu'il y a quelque chose que vous portez sur vos épaules. Mais par rapport à ce poids, par rapport à cette énergie de fardeau, de lourdeur, vous arrivez au bout. Parce que nous avons quand même, les amis, la carte du monde. Donc le monde, c'est la plus belle carte du tarot. Ça nous parle d'accomplissement, de réalisation. Ça nous parle en tout cas de la réalisation de vos projets. Vous arrivez au bout d'un cycle important où tout ce que vous avez porté sur vos épaules va pouvoir être libéré. Et justement ici nous avons le diable. Donc on a eu peut-être cette énergie justement de dépendance, mais on voit que vous vous libérez de ces énergies-là. Nous avons l'as de coupe ici qui nous parle effectivement d'amour. Donc on voit que c'est une semaine où il va y avoir énormément d'émotions, où les émotions vont être très puissantes également. Donc ça nous indique une période également de forte sensibilité. Nous avons l'as de denier, donc c'est le commencement de nouveaux projets. Peut-être un nouvel investissement, ça peut être l'achat d'un bien, ça peut être un investissement par rapport à un endroit qui est loin de vous. Et nous avons le 7 d'épée. Et je pense que ce message nous dit qu'il y a eu peut-être des choses qui étaient cachées au niveau financier, mais que par rapport à ça, la situation va être résolue. Nous avons aussi la papesse. Donc la papesse pour vous, c'est le fait d'avoir la connaissance, d'avoir le savoir et également de pouvoir développer des connaissances, développer des compétences que vous avez à l'intérieur de vous. Vous allez vraiment vous recentrer en vous pour cette semaine, revenir à l'intérieur de vous pour pouvoir trouver les réponses. Donc il y a quelque chose de très profond ici. On peut nous parler d'une relation qui est très puissante, où il y a quand même du mystère, il y a quand même des interrogations qui sont présentes. Il y a un désir de se projeter, de voyager également. Nous avons le cavalier de bâton. Donc là, on voit que vous êtes déterminé, on voit que vous foncez, vous allez vers votre objectif de manière assez rapide. Et par rapport à ça, vous mettez toute la passion, toutes les énergies pour pouvoir faire avancer votre projet. Nous avons également le 4 de denier, donc vous protégez ce que vous avez pu acquérir jusqu'à présent, qui nous confirme justement cette carte du diable. Donc le 4 de denier ici peut représenter le fait de créer un bouclier autour de soi, le fait de protéger tout ce que vous avez pu acquérir jusqu'à présent, que ce soit au niveau matériel, au niveau professionnel, mais il y a vraiment cette bulle que vous créez autour de vous. On a une carte de denier, on a des bâtons, des coupes, des épées, donc on a tous les éléments. On a vraiment l'équilibre dans tous les éléments de votre vie, dans tous les domaines de votre vie. Et ce magnifique monde ici. Donc on réalise quelque chose, on s'épanouit dans un projet, on trouve son chemin, on va vraiment vers la voie qui nous appelle. Nous avons aussi l'as de coupe avec l'as de denier juste à côté. Ici, on peut nous dire justement qu'il y a le début d'une relation amoureuse qui va être
très constructive, qui va être très stable et qui peut effectivement durer dans le temps. Ici, vous êtes peut-être amené à faire une nouvelle rencontre qui va vraiment évoluer au fur et à mesure du temps. On a quand même quelque chose de très profond. La papesse ici nous montre le fait peut-être de garder un secret à l'intérieur de soi. Alors ça peut être vous qui gardez un secret en vous, mais ça peut être aussi une personne en face de vous, la personne de votre cœur, un proche. Mais on a cette idée ici pour vous de garder quelque chose en soi et de ne pas forcément l'exprimer. Et on a cette énergie d'as de coupe, donc ici on a cette forte sensibilité, on ressent également, on se sent peut-être à fleur de peau, on a des émotions intenses, qu'il peut y avoir une difficulté aussi à canaliser les émotions. Mais en tout cas, c'est un tirage très intense. Je pense que c'est une semaine qui va être très puissante pour vous au niveau énergétique et dans ce que vous vivez aussi de manière concrète. En tout cas, ça m'a l'air d'être une magnifique semaine. Alors, on va voir un petit peu les messages au niveau amoureux. Donc, on va voir ce qui ressort au niveau prédictif et on verra aussi les messages si vous avez des messages à recevoir au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous au niveau amoureux? Quels sont les messages pour cette semaine? À la coupe, on a l'enfant et on a l'ours. On a quelque chose de nouveau, on peut nous parler du début d'une relation. Effectivement, il y a de la nouveauté, il y a aussi beaucoup d'innocence, beaucoup de pureté. Et nous avons l'ours, donc ici, beaucoup de force à l'intérieur de vous. Une reconnexion à vos émotions et en même temps, avec l'ours, vous allez vous sentir déterminé. Si vous avez justement cette énergie à l'intérieur de vous, alors on parle de courage, on nous parle de détermination, de puissance également. L'ours peut aussi représenter une personne qui vous protège, une personne qui est vraiment très attachée à vous. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a le bouquet. Donc ici, attendez-vous à recevoir un cadeau, une surprise. Quelque chose qui en tout cas va vraiment vous faire plaisir. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous envoie un message qui vous réconforte. En tout cas, on a quelque chose qui vous fait énormément plaisir. On a la croix, on a la verge, on a la lune, on a la tour, on a le renard. Nous avons l'ours, on a les chemins, on a la lettre et on a le vaisseau. Ici, on a déjà des discussions qui ressortent. Des discussions peut-être avec une personne qui est éloignée. Alors ça peut être un éloignement géographique, un éloignement physique. Mais il est question de nouvelles, de messages qui amènent un choix, une décision. Il y a ici une décision de communiquer, de pouvoir vraiment transmettre des messages. Que ce soit vous qui transmettez les messages ou la personne en face de vous. Il y a quelque chose qui vous pèse. Alors, c'est peut-être certains schémas qui se répètent. Peut-être que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui revient dans votre vie. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau financier. En tout cas, ça peut impacter votre vie sentimentale. Il y aura aussi beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti avec la lune. On voit vraiment une notion de profondeur, de messages que vous allez pouvoir percevoir à l'intérieur de vous. Vous prenez de la hauteur. Donc ici, il y a une nouvelle vision sur les choses. Vous voyez également les choses sous un autre angle. Et j'ai le sentiment aussi que vous allez sortir d'une introspection, d'une période de réflexion pour vraiment aller vers un nouveau voyage, vers un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Ça nous indique aussi avec le vaisseau une lune de miel, un moment de partage, peut-être un voyage à deux, peut-être un mouvement important dans votre vie. Alors, on va voir aussi l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Quel est son état d'esprit? On a la clé et on a le journal. Alors ici, on a quelqu'un qui a envie d'ouvrir son cœur. On a une personne qui a envie justement de dévoiler ce qu'elle ressent pour vous. Donc je pense que cette personne va faire le premier pas et va pouvoir vraiment s'ouvrir à vous. On peut nous dire justement qu'il y a quelque chose que cette personne gardait en elle depuis longtemps et elle va pouvoir extérioriser ses émotions, ce qu'elle perçoit. Mais aussi, on est vraiment
dans le désir ici pour cette personne d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à vous découvrir. C'est comme si à travers des moments, vous alliez pouvoir vous découvrir, vous redécouvrir. En tout cas, c'est dans les énergies de cette personne. On va voir aussi votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit à vous? On a les nuages et on a le soleil. Donc ici, après la pluie, le beau temps. C'est vraiment le message qui ressort ici. Peut-être qu'il y a une période de doute, peut-être qu'il y a des incertitudes, mais on voit que vous allez sortir positif de ces énergies. Il peut être question du fait qu'actuellement, il y a une période de flou. Vous ne savez pas encore quel est le chemin, quelle est la voie. Vous vous questionnez intérieurement. Mais on nous dit ici qu'il va y avoir beaucoup d'énergies positives qui vont apaiser justement ces doutes et ces incertitudes qui peuvent être présentes. Alors, on va voir aussi quelles sont les énergies si vous êtes en couple. Pour ceux qui sont en couple, on a le cœur, on a le cavalier et on a l'anneau. Magnifique. Alors, ici, on peut nous parler d'une proposition de mariage, d'une proposition de fiançailles. On peut nous dire justement qu'il y a une personne qui ouvre son cœur, qui vous dévoile ce qu'elle ressent pour vous. On a effectivement beaucoup d'amour et on nous parle d'engagement. Alors ça peut être aussi un engagement symbolique, ça peut représenter le fait que votre relation va être de plus en plus forte, de plus en plus concrète et vous avez ce désir d'avancer. En tout cas, on a cette information que les choses avancent rapidement, bougent rapidement pour vous et que vraiment vous allez pouvoir vous reconnecter à votre cœur. Ici, on nous parle effectivement de sentiments qui sont très puissants entre vous et cette personne. L'amour est très fort entre vous. On va voir aussi pour les personnes qui sont célibataires, ce qui ressort pour vous. Nous avons les poissons, nous avons l'enfant, on a le serpent, on a le début d'une passion, on a le début d'une relation intense. On peut nous dire qu'actuellement, vous avez de nouveaux projets. Vous avez peut-être envie de retrouver votre indépendance également, mais il va y avoir ici pour vous de la nouveauté, de nouvelles énergies qui vont arriver vers vous. On nous dit également qu'il y aura une période de transformation, une période de changement, où vous êtes amené justement à aller vers une nouvelle énergie. Et on va voir aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation, ce qui ressort pour vous. Nous avons la montagne, nous avons la dame, on a les souris. Il y a des inquiétudes ici qui ressortent. Alors, peut-être qu'il y a une situation de blocage, peut-être que vous avez le sentiment qu'il y a des défis sur votre chemin, mais au-delà de ces obstacles, on a les souris. Donc les souris vont venir grignoter ces blocages, ces obstacles, et on voit que vous ressortez ici. Donc c'est comme si on vous disait, vous avez la clé, et vous avez la possibilité ici de dépasser les obstacles qui peuvent être présents. Donc c'est juste parfait parce que ces deux cartes qui se suivent ici nous montrent que les blocages et les obstacles ne vont pas durer dans le temps et vont pouvoir être rongés par ces petites souris qui sont quand même très mignonnes. Donc on nous dit vraiment que vous n'allez pas rester bloqué et que les choses vont pouvoir avancer positivement pour vous s'il y a justement des blocages. Donc j'espère que ce tirage a résonné pour vous. On va voir aussi ce que nous disent les breloques, donc les messages qui ressortent pour vous pour cette semaine. Alors, ici au niveau du foyer, on a la libellule. Donc la libellule, c'est vraiment le fait d'être guidé, c'est le fait également d'avoir des synchronicités, des signes sur votre chemin. Donc soyez attentifs aux signes que vous recevez. Ça peut être à travers des papillons, ça peut être une pièce de monnaie que vous trouvez. En tout cas, ce sont des informations qui sont importantes pour vous. Nous avons la tortue de mer, donc on avance lentement mais sûrement. Les choses avancent petit à petit mais de manière construite. Nous avons Happy Birthday. Alors peut-être que certaines personnes vont fêter leur anniversaire. En tout cas, si c'est le cas, joyeux anniversaire. On vous parle aussi avec la sorcière ici d'intuition, de capacités qui sont en train de s'éveiller à l'intérieur de vous. Nous avons aussi le poulpe. Donc là, il y a quelque chose qui prend forme, il y a quelque chose qui prend racine dans vos projets. Au niveau d'un voyage, nous avons la chance et des opportunités qui viennent vers vous concernant vos déplacements.
Au niveau amical, nous avons la feuille, donc on a une période de purification, on a une libération. On voit que la chance est avec vous. Au niveau amical, vous allez avoir beaucoup d'opportunités, vous allez également vivre des situations qui vont être comme un coup de chance pour vous. Au niveau sentimental, on a des nouvelles qui arrivent, on a également beaucoup de rapidité et nous avons la fleur qui va nous indiquer une officialisation de votre relation. Au niveau de la famille, nous avons la chouette. Donc ici, il y a beaucoup de sagesse. Il y a des décisions qui sont prises avec beaucoup de maturité. Et nous avons le coquillage. Donc ici, on se ressource. On nous parle aussi d'apaisement, de relaxation. Donc ça peut concerner des personnes de votre famille. Au niveau professionnel, on prend une nouvelle direction, on prend un nouveau chemin. On s'oriente peut-être vers une nouvelle direction. Au niveau financier, on a le petit lapin. Alors peut-être que pour certaines personnes, on nous parle ici d'achat en lien avec une grossesse, peut-être aussi en lien avec la naissance d'un nouveau projet. Et on a aussi les deux dauphins. Donc ici, on a une connexion importante avec un projet matériel. Et au centre, nous avons l'hippocampe qui va nous parler de sensibilité, d'émotions très puissantes. Et nous avons l'anneau, donc c'est la concrétisation, c'est l'engagement dans vos projets. Ici, on a la map monde, donc il peut s'agir d'une forte connexion avec des personnes qui vivent loin de vous, des personnes peut-être qui vivent dans un autre pays, dans une autre région, mais vous allez vraiment partir à la découverte de nouvelles choses. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous dans ces messages. Alors, on va voir aussi quels sont les messages des anges et vous allez pouvoir choisir entre 3 pierres. Donc, pour la première pierre, vous avez un cristal de roche. Pour la deuxième pierre, vous avez une améthyste. Et pour la troisième pierre, vous avez une angélite. Donc, prenez le temps dont vous avez besoin et on va voir quels sont les messages pour vous. Hop. Donc vous avez le cristal de roche, l'améthyste et l'angélite. Voilà. Alors on va commencer par le message du cristal de roche. Donc le cristal de roche, c'est une pierre qui aide dans les visions. C'est une pierre qui apporte beaucoup de clairvoyance également. Et c'est une pierre qui va intensifier les vertus des autres pierres. Vous avez s'assumer comme tel, l'archange Michael. Vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. Donc ici, on vous dit de vous assumer tel que vous êtes et l'archange Michael vous accompagne dans cette démarche. Nous avons aussi l'améthyste. Donc l'améthyste, ici, c'est une pierre qui aide à libérer le stress, les angoisses, les peurs et les craintes. Le message pour vous, c'est le courage. L'archange Ariel, ayez du courage et défendez vos croyances. Donc ici, on vous invite à continuer dans les énergies dans lesquelles vous vous investissez et de pouvoir défendre vos croyances. Et enfin, on va voir le message avec l'angélite. Donc l'angélite, c'est une pierre qui est connectée aux anges. C'est une pierre également qui permet de recevoir leur message. Et vous avez la purification du chakra, l'archange Métatron. Faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Donc ici, l'archange Métatron va vous aider justement dans votre clairvoyance, va vous aider aussi à avoir des réponses. Donc en tout cas, j'espère que ces messages vous ont parlé, j'espère que vous appréciez aussi les illustrations qui sont juste magnifiques. Je vous souhaite une magnifique semaine les amis, une magnifique semaine à venir. Je vous remercie pour votre présence quotidienne, je vous fais plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.